Bonsoir à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Très content d'être de retour parmi vous avec une chouette critique au menu. Sans plus tarder, je sais que vous êtes impatients, vous êtes inquiets à savoir est-ce qu'il est toujours là. Je vous présente mon collègue en chair et en os, Nicolas. Salut Nick. Hey, salut, ça va? Ça va bien toi? Yes. Super. Content que tu sois là. Oui, ben écoute, tu m'as lancé l'invitation, Oui, puis je me suis pointé. oui, J'ai exact. pas vu le film, Non, mais je vais en parler. Là. ben tu sais, t'as vu la bande-annonce? Bah, Ah ok. C'est au moins. je sais qu'il y a Benedict Cumberbatch dedans. Ah ben c'est déjà un bon Fait départ. que je peux parler de lui. Ok. Ben c'est bon ça. Ouais. Excellent. Bon, je vais parler de lui. Ok. Je vais te laisser le segment de lui. Parfait. Ça m'a tout fait perdre ce que je voulais dire, ça. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que ça s'entend, mais je crois qu'on tient là l'épisode où ce que t'es le plus en forme. Ouais! Ben, du moins depuis longtemps, mettons. Tu sais, Oui, j'ai exact. eu des épisodes, surtout dans nos débuts, où j'étais quand même relativement en forme. Oui, Mais bon, dans la dernière année, ça a été un petit peu plus difficile. exact. Puis là, On ben, sent. Là, je suis en forme, écoute. Ouais. Écoute. Tu sais, mais même quand je suis pas en forme, je suis ça coche. Ouais, c'est. Ah ouais, c'est sûr. Tu sais. Là, tu sais, normalement, t'es brûlé, Ouais. puis t'es bon. Ouais. Là, t'es en forme. Ouais. Fait que tu vas être sûrement pas bon. Exact. C'est- Exact. Ça va être pénible. Mais c'est ça, fait que très content de t'avoir en forme, honnêtement. Puis c'est ça. Tu voulais, je pense, m'avais posé une question, je pense. Là. Ouais, Tu m'avais dit quelque chose comme, t'as-tu un film à plugger? Toi, là, Ouais, Kev, Oui. j'ai une question pour toi. vas-y donc. Mettons, tu sais, parce qu'on avait commencé à faire ça, puis on n'a pas été tant à la coche à la date. Effectivement. Mais t'aurais-tu cette semaine une suggestion Netflix ou Amazon Prime, quelque chose que les gens peuvent retrouver facilement? Ben, certainement. Ouais? Oui. Puis, tu sais, comme tu l'as dit, on n'a pas été super sur la coche Non. ces derniers temps. Non? C'est sûr que, bon, notre dernier épisode était quand même assez mouillé. C'est vrai, c'est le premier épisode régulier depuis le Hot Tub. Exact, qu'on a passé complètement à côté. Ouais. Puis on revient, nous autres, comme si de rien s'était passé. Exactement. Mais effectivement, donc, depuis notre épisode qui était mouillé, froid, Chaud. ouais, très froid et chaud aussi, Mm. tout ça en mélangé, Ouais. avec deux autres inconnus Ouais. qui sont plus là. C'est pas du cinéma, mais c'est des inconnus. Exact, Non. mais pas du cinéma. Non. C'est ça. Fait que oui, Ouais. j'ai une bonne suggestion Netflix pour le monde qui nous écoute. OK. Je la plug direct là. Vas-y donc. The Power of the Dog. Ouais. Écoute, j'allais faire exactement le même gag. Ben moi je l'ai fait, Ouais, c'est parfait. puis c'est ma suggestion. Merveilleux. Fait que voilà, très facile à trouver sur Ouais, Netflix. Ouais, c'est un bon choix. Ben c'est ce que je me disais, tu sais, j'étais comme ça ferait du sens que je plug ça. Ouais, effectivement. Fait que voilà, ma Ah, suggestion. ben, merveilleux. Avant de passer à la critique, Ouais. Ben, moi, j'ai peut-être une petite suggestion aussi. ah, ok, plus sérieuse là. Ouais, une petite suggestion Ok. série. Ah ben oui, je sais C'est- où ce que tu s'en vas. Parce que je l'avais faite l'autre fois avec The Witcher. Oui, Puis là, on va parler d'Ozark. oui, Ceux qui n'ont pas vu Ozark, oui. qui n'ont jamais vu Ozark, je vous invite à écouter cette excellente série. C'est vraiment bon honnêtement. On est dans la 4e saison, vient de sortir. Qui est la Euh, saison finale, La saison finale. mais en deux parties, Ouais, exact. Ouais. Donc, c'est une série qui met en vedette Jason Bateman, entre autres. puis d'autres acteurs. Ouais. Ben oui. Mais honnêtement, c'est une excellente série. Je vous recommande. Absolument. Si vous n'avez jamais écouté ça, commencez de la saison 1, c'est sûr, si vous commencez de la saison 1. Ouais. Tu sais, ça s'écoute très Oh, bien. Là, tu sais, Oui, c'est 10 épisodes, puis Ouais. c'est vraiment bon. Ouais. Tu sais, s'il y a du monde qui ont vu Breaking Bad, Mhm. Better Call Saul ou des affaires de drogue, de cartel, je pense que vous allez C'est aimer dans ça. vos cordes. Ouais, exact. Ouais, effectivement. Fait que, ouais, ça, c'est ma recommandation de la semaine. Une série sur Netflix. Ben, c'est un bon choix. moi. Ouais. J'approuve. Voilà le segment fait. Yes. Maintenant, avant d'aller dans la critique, Ouais. moi j'ai des nouvelles. Ben, vas-y donc. Parce que je me suis dit, c'est censé être notre recette, là, tu sais, notre C'est ce qui est écrit sur la fiche descriptive du podcast. qu'on va parler des dernières nouvelles qu'on fait jamais. Ouais. Mais là, pour une fois, j'en ai 3. Tabarnak. Puis, on va y aller avec la première. Ben, vas-y donc. Ça concerne notre cher ami Jason Momoa. Ouais, ok. Pour ceux et celles qui savent pas c'est qui, c'est l'acteur qui fait Aquaman, entre autres. Ouais, exact. Là, j'aimerais ça qu'on ait une petite pensée
pour Jason Momoa. Parce que Ok. je le sens un petit peu égaré ces temps-ci. OK. Il vient d'accepter, ou en tout cas, il est en train de parler d'intégrer une franchise que quand j'ai lu ça, je me suis dit Jason. Jason, il est un petit peu égaré ces temps-ci. OK. Il est en pourparler d'intégrer Fast and Furious. Oui, monsieur. En remplacement à The Rock, parce que The Rock a quitté le casting, OK. parce qu'il s'est pogné avec Vin Diesel. Fait qu'il remplacerait, dans le fond, pas Vin Diesel, mais The Rock, The Rock. Dwayne Johnson, puis il ferait comme le méchant. Wow. Ouais. Ah, mais tu sais, Money Ouais. Talks, hein. Money Talks, man. Pis ça, il doit Ouais. y avoir de la money en tabarnak. Ah, il doit en avoir, mais... C'est de mon mois. Ouais. Ah, Dans Fast and and- Furious, c'est Ah, cool. ouais. Fait que ça m'avait fait vraiment rire. Je trouve ça plate parce que, bon, je sais que c'est quand même une franchise qui fait de l'argent, Ouais. mais pas ce projet-là. Ben, En plus, il vient de jouer dans un Denis Villeneuve. ouais. Sa carrière va très bien. Ouais. Aquaman, c'est quand même des bons films. Ouais. Mais là, Fast. Peut-être que, tu sais, ce que je peux y donner, par contre, c'est peut-être vraiment ça va donner un bon, une bonne aide à Fast and Furious. Mais, tu sais, avec le dernier volet, j'ai l'impression que c'est comme pas le temps qu'il rejoigne Ouais. ça. Ben, on va en parler plus en détail dans notre épisode spécial Fast and Furious qui s'en vient. Ah oui, qu'on fait la franchise. Ouais. Ouais. Ben, je pense qu'on avait dit qu'il s'en vient, c'est loin. Là, je pense qu'on avait dit au 100e épisode, ça va être notre spécial. Ouais, exact. Fait que, d'ici là, le film devrait être sorti avec Jason Momoa dedans. Là. Effectivement. Fait Ouais. que le 100e, On va parler de Jason Momoa. Ouais. Alright, ben ça met fin Ouais. à cette première nouvelle. parfait. Seconde nouvelle, bon, c'est plus une nouvelle pour les fans de jeux vidéo. OK. Depuis longtemps, il y avait eu des rumeurs, c'est des projets qui étaient abandonnés. On parlait de films, finalement, on a parlé de séries. L'adaptation de Halo, Mhm. du jeu vidéo très populaire, on pourrait même dire le jeu culte Ouais. de Microsoft. Oui, effectivement. Ben effectivement, donc une série va voir le jour de Halo, qui a même une bande-annonce qui est sortie tout récemment. Puis ça va être sur Paramount Plus et ça sort très prochainement. Très. Ouais. Genre comment? Genre, me semble que c'était comme la 2e semaine de mars. Là. C'est très prochain. C'est ça. très prochain. C'est Ça. très prochain. C'est une semaine, je pense, après The Batman. Là. Fait que le mois de mars va être quand même un gros mois. Là. Donc, comme je le disais, une série Hello va voir le jour que je suis impatient de voir. C'est ça, je pense pas qu'il y a du monde connu en arrière de la réalisation. J'ai pas vraiment l'impression. Faut dire que j'ai pas regardé énormément, mais ça aurait sorti là. Fait que, bref, ça va être. Là, ce que les fans ont de la misère à saisir, c'est est-ce qu'ils vont être vraiment fidèles au lore Ok. de Halo? Est-ce qu'on va juste surfer un peu sur du connu, mais on va aller plus vers la nouveauté? C'est pas encore tout à fait clair, parce que dès la bande-annonce, il y a des personnages qui ne semblaient pas être d'un jeu vidéo. OK. Donc, peut-être que ça va être changé un peu pour l'adaptation. Bref, ça a l'air vraiment intéressant. Oui. On est 2 fans de sci-fi. Ouais, exact. Puis Hello, il n'y a pas plus sci-fi qu'Hello. Hmm. Puis ça a l'air quand même bien réalisé. Là. Il y a du budget en arrière de Ouais, cette série-là. ouais, ça a l'air très, très Ouais. bien fait, ouais. Fait que on verra la grandeur de la série. Je sais pas encore ça va être combien d'épisodes. Peut-être qu'on pourra en parler vite si on l'écoute en même temps. Parce que là, plus on avance, plus il y a des projets qui s'en viennent. Ouais. Dont ma nouvelle numéro 3. Ah, vas-y. Ça, c'est le gros morceau. Le là. gros morceau. Le gros morceau. Il s'agit de la série Obi-Wan. Obi-Wan. On a eu des nouvelles. Des Ouais. nouvelles très intéressantes. Un personnage dans Harry Potter, ça. Hein? Dumbledore. Ok. Ça, ouais. Ah, je suis perdu. C'est Dumbledore Obi-Wan. Ah, ok. C'est Ok, ça. Ok, c'est bon. Continue. Ouais, effectivement. On n'est pas toujours sérieux. On devrait peut-être être plus sérieux. Non. Ok. Non. Donc, il s'agit justement, pour revenir à Obi-Wan, joué par Ewan McGregor. Puis bon, ça paraît peut-être pas, là, mais on est 2 grands fans de Star Wars. Du moins, de les bons Star Wars. Donc, on a un mois de lancement qui est Ok. annoncé. Ok. Non. Merci pour le follow en même temps. Il aurait fallu que tu coupes le son. Ah, ben ça. Mais c'est parfait. Ça fait partie des inconnus. Justement, un acteur qu'on aime beaucoup. Exact. Euh, Donc, oui, fait qu'on a un mois de lancement. Puis les fans ont écrit des commentaires face à ce mois-là que je trouvais juste vraiment bon. Je vais te le dire. Ok. Donc, il s'agirait d'un lancement fait pour le mois de mai. Oh, ok. Fait que ça s'en vient quand même très prochainement. Ouais, C'est Obi-Wan Kenobi au mois de mai. Puis là, les fans ils étaient comme, là, Disney, là, vous avez sorti le mois de mai. Fait que vous ne pouvez pas
sortir la série autre que le 4 mai pour faire en anglais Ouais. May the Fourth be with you. Ouais, Ça effectivement. serait Effectivement. sacoche, man. C'est peut-être ce qu'ils ont déjà en arrière Ben, la tête, mais... Pourquoi le mois de mai, tu sais? Ouais, c'est ça. Fait que, puis tu sais, ils ont pas annoncé la date encore. Ils ont juste dit ça va sortir en mois de mai. Ouais. May the Fourth be with you, man. Ben ouais, pas le choix. Fait que ça serait un C'est beau sûr. jeu de mots. Ouais. Puis ça serait écœurant qu'ils le fassent, man. Exact. Ça, pour vrai... Ça, on- c'est sûr qu'on le couvre. Ah oui, ben oui, c'est sûr. sûr. Ça va regrouper tout ce qu'on aime de Star Ben Wars. oui. Puis c'est ça, on est deux grands fans, puis on en parle quand même assez souvent au podcast. Ouais. C'est sûrement la série, c'est la série que j'ai le plus hâte côté Disney. là. Ouais. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Ouais. Moi Fait aussi. que May the Fourth be with you. Ouais, monsieur. Oui. Tout. Ben merci, man. Ouais. Puis voilà, ça met fin aux nouvelles, parce que comme on l'a dit, au départ, on devait donner les nouvelles de cinéma, puis je sais pas pourquoi on Ben, a je comme pense que... fait fuck off. Ouais, je pense que c'était pas tout le temps intéressant. Tu sais, des fois, il Exact. n'y avait pas tant de nouvelles, puis on se forçait pour essayer d'en trouver. Puis, Exact. c'était pas nécessairement intéressant, je crois. Non, c'est ça. Mais là, par exemple, je trouvais que c'était quand même Ouais, pas ben pire. ouais, ben C'était ouais, ben 3 bonnes nouvelles. Ouais. Puis, c'est ça. Alright. Je pense qu'on se lance dans le gros morceau. Ouais. Eh. J'y vais. Ouais, vas-y. Le pouvoir du chien. The Power of the The Dog. Power of the Dog. Yes. Ben, en tout cas, tu dois aimer le titre. Ah, Parce le qu'il y a mot chien dedans. Écoute, Si toi, moi, tout de suite, T'es vendu, là. Je l'écoute, je savais pas c'était quoi, tu sais. ben non, c'est sûr. Fait que, T'as dû là, être déçu qu'il y avait. Ben, il y a un chien, mais ouais, c'est second plan il y a pas mal. plusieurs chiens qui courent. Là. Oui. Je pense que le titre il est plus dans la métaphore de. Ouais, moi, t'sais. je pense pas que c'est des chiens qui courent. Non, c'est ça. En tout cas. Vas-y. Sorti en 2021. Très récent. Très récent. Sur Netflix. Oui. Mais on l'a dit tantôt, mais c'est sur Netflix. Fait que allez-y, c'est là. Allez-y. Ben, on espère que si vous écoutez le podcast, c'est parce que vous avez vu le film. Ouais, idéalement, oui. T'sais, là. ça l'aide pas mal. là. Ou c'est pour juste nous regarder parler. On a un beau visuel aussi. Ouais. Fait que pour les gens qui nous écoutent audio, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil, à donner des visages à ces voix-là. Ceux qui se demandent à quoi qu'ils ressemblent Ouais, ces deux-là. Tu sais, puis... Il y en a un qui est camionneur, l'autre, on Ouais. sait pas trop ce qu'il fait. Ouais, c'est pas... T'sais. À quoi qu'ils ressemblent, la shape. Tu sais, Ben, exact, ça doit exact. être deux... Des c'est ça, athlètes. là. C'est C'est une phrase qui ne doit pas être finie. ça. Ouais, exact. Ouais. Exact. Fait que poursuis. Ouais. Fait que c'est réalisé par Jane Campion, Ouais, que je ne connais pas. que je connais pas moi non plus. J'ai regardé ce qu'elle a fait comme film, puis ben je ne connais pas. exact, Fait que, tout à fait. on a la photographie de Harry Wegner, ou Wegner, je sais pas comment tu le dis. Exact. Que lui non plus Connais pas, connaît pas. mais il Mais- est solide. Ouais, on va en parler tantôt. On va en Je parler. pense qu'il a fait un très beau travail. On a la musique de Johnny Greenwood. C'est bien que tu aies marqué la musique, parce Ouais, que tu moi l'avais tout, je l'ai pas. marqué. Ah, tu l'as, ok. Puis t'as-tu été voir qu'est-ce qu'il a fait? Oui, j'ai été voir, OK. puis je l'ai pas écrit. Ben moi, je l'ai écrit. Ouais, vas-y. Parce qu'il y en a un en tant que tel que un jour, j'aimerais beaucoup qu'on fasse un épisode spécial sur lui parce que je Ok. l'adore. Ok. Joaquin Phoenix. Oui, Il a fait You Were Never Really Here ok. avec mon anglais top notch. Ouais, c'était parfait. Sorti en 2017, qui apparemment, ce film-là est incroyable. Ah. Un espèce de tueur à gages là, Oh, avec, avec Joaquin Joaquin. Phoenix. Parfait. Celui qui a fait le Joker, Ouais, il a fait puis qui a gagné le score aussi. Joker. Ouais. Joker. C'est ça. Fait que, ouais, puis c'est, ben, ce film-là, là, Oui, c'est basé sur un livre. oui, exact. C'est un livre de Thomas Savage. Ça, je l'ai pas noté, par Qui exemple. s'appelle The Power of the Dog. Ça fait du sens. Fait que, c'est ça, c'est un livre qui a été écrit des années 60. Là. J'ai Ah, pas la ok, date, quand mais même, ouais, c'est ça. C'est un petit peu d'autre. Ça a été un best-seller, j'imagine? J'imagine. OK. On J'ai n'a pas pas, été- j'ai pas fouillé plus l'information. que ça. T'as-tu On a... Oui, T'as-tu le budget? j'ai ça. Ah, ben moi tout. Toi, je sais pas. Ouais, t'as la même affaire que moi. OK. Entre 30 et 39 millions. Ouais, J'avais un box-office, je l'ai pas marqué parce que... j'ai fait la même chose. Ouais. On est pareil, man. Ouais, on est pareil, man. On est pareil. Parce que, bon, c'est un Netflix, il y a un Exact. box-office parce qu'il est sorti dans certaines salles. Mhm. Ben, le box-office, c'était comme quelque chose comme 200-300 millions, 300 000. Exact. Fait que, mais tu sais, on peut pas se fier là-dessus parce que Non, ça non, reste exact. que c'est Netflix. C'est ça, exact. Netflix dévoile jamais... Non, mais c'est un film qui a fait beaucoup parler. Oui. Puis je pense même qu'il était dans les plus vus de Netflix. là. Mhm. J'ai même vu des articles qui disaient meilleur film de l'année. Honnêtement, La même année que Dune est sorti. mais c'est pas mal plus profond, ce film-là. Ouais, mais C'est- c'est profond sur bien des aspects. Fait que c'est ça. Oui. T'as-tu les notes? J'ai les notes, comme d'habitude. C'est mon segment que j'adore. J'aime beaucoup parler des notes. Voilà. Donc, on a un 6.9
sur IMDb. OK. Puis si on enlève le point, on a un chiffre très intéressant. Oh, ouais, hein? Donc, je laisse ça comme ça. OK. 94% sur Rotten Tomato, Ouais. qui est du solide. Là. IMDb, on dirait qu'IMDb est vraiment sévère. Ben, là. je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai vu une note, moi, v'là, avant quand il est sorti, puis on était dans le 8 points quelques. Oh Puis shit, je sais ok. pas pourquoi il a droppé autant. C'est ça, je sais pas, mais IMDb, pour vrai, des fois, ils sont Ouais, sévères. Là. ben, c'est pas ça peut être du monsieur, madame, tout le monde qui Exact. critique. Fait que Rotten Tomato, j'ai l'impression que c'est plus Ouais. professionnel, peut-être. Ouais. là. Mais en tout cas, on a un beau 94% qui est quand même du solide, puis même 6.9, là, on n'est pas loin du 7. C'est quand même respectable. respectable. Surtout pour un film Netflix. Tu sais, on s'entend que Mhm. les films Netflix sont rarement ultra profonds. Ouais. Donc, voilà. Fait que le casting, On a un beau casting. on a un beau casting. On a Benedict Cumberbatch Oui, qui fait Phil Burbank. exact. On a... Mais, Oh. dans quoi qu'il a joué Benedict? Il pourrait être connu pour quoi? Ben, il pourrait être connu entre autres pour Doctor Strange. Doctor Oh. Sleep, j'allais dire. Doctor Strange, Exact. que j'ai même pas vu. Moi non plus. Mais bon, il est là-dedans. Ben, Ouais, on l'a exact. vu Infinity War, puis, c'est ça. Exact. Plus anciennement, probablement, je sais pas. Tu sais, c'est pas un acteur que j'ai vu énormément de stock de lui, mais il avait fait la série Sherlock, que Oui. j'avais écouté, qui était très très bon. Ouais. Sinon, t'as-tu des idées qui te sortent par la tête? Non, mais je voulais juste en profiter pour... on allait sûrement le faire en fin d'épisode. Puis là, je me rends compte que j'aurais peut-être vraiment dû attendre en fin d'épisode. Mais c'est pas grave. Là, c'est fait. Fait que on va reparler de Benedict Cumberbatch très prochainement. Parce Ouais. que, en tout cas, pour le monde qui nous écoute, qui sont au Québec, nous, les cinémas ils ont été refermés depuis quand? Ça fait un petit bout, là. Ça fait. Ben, c'est c'était quand juste Spider-Man avant- est sorti. C'était avant les fights. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était Ben, peut-être... pendant les fights, mettons. Ouais, exact. Fait que c'était autour du 20, peut-être 20 décembre, là, dans ce coin-là. Nous, les cinémas au Québec, ils ont été fermés parce qu'il faut dire que notre gouvernement est quand même très sévère. Donc, il a fermé peut-être une semaine après que Spider-Man soit sorti. Exact. Puis on n'a pas eu le temps d'aller voir ce film-là qui a fait Malheureusement. énormément parler. Fait que là, on a eu une réouverture annoncée. Donc, notre prochain épisode, ben, ça va être le fameux Spider-Man. Ouais. On va faire la critique de ça qu'on a extrêmement hâte. Puis c'est un des Marvel, ou le Marvel qui m'a le plus hypé. Mhm. Parce que il se pourrait, Il se pourrait. selon les rumeurs, qu'on rumeurs. retrouve le bon vieux... Moi, j'étais un fan de Tobey Maguire, Mhm. les premiers Spider-Man. Fait que, il se pourrait qu'on le retrouve, donc j'ai vraiment très hâte. Ah ouais. Ouais. Mhm. Fait que j'en profite pour plugger ça. Mhm. Qu'on va sûrement reprologuer à la fin. C'est clair, mais que tu vois. Ben, s'il est là, tu sais. S'il est là, oui. S'il est c'est là, ça. quand il va S'il est apparaître là. à l'écran, s'il apparaît à l'écran, Exact. dans toutes les possibilités que peut-être qu'il apparaisse Oui, à oui, l'écran. toute proportion gardée. Moi, je m'attends à ce que tu lâches un petit cri C'est très, sûr. très féminin avec les mains qui Ouais. s'affolent, tu sais, puis que Parce que c'est dans ma nature. tu te pisses dessus. là. Ah oui. Il fallait que ça finisse de même. Bon, fait que. Ça va bien. C'est ce qui finit la parenthèse Bénédicte. Ben, écoute, parlant de Spider-Man, notre prochaine... On a Kristen Dunst, qui fait Exactement. Rose Gordon. Que j'avais pas revu, honnêtement, depuis Spider-Man. Exact. Ouais. Puis moi, j'ai une théorie OK, sur Kristen Dunst. vas-y. J'ai une théorie que Spider-Man l'a tellement marqué OK. qu'elle est plus capable de Se de dissocier. se dissocier puis qu'elle est plus capable de faire d'autres rôles. OK. Parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais son fils, c'est pas trop clair si c'est son fils, là? Dans le film, Ouais. c'est son fils. Qui est joué par Cody Smith Ouais. McPhee. J'y allais. OK. Il s'appelle Peter. Ah oui, on est dans les théories, là. Fait que moi, je crois que... Elle attendait un script ou ce qu'il allait voir Peter dans le script. Non, je pense qu'elle avait été choisie, elle avait été castée. OK. Puis que, à la base, dans le livre, il devait pas s'appeler Peter, pas mal sûr. Là. Ah, OK. Puis là, quand ils ont essayé, puis elle arrêtait pas de l'appeler Peter, puis là, ils ont fait comme... C'est pas Peter, là, c'est George. Puis là, ils se sont dit, ils ça ont va être changé trop le nom. compliqué si on garde le nom, fait qu'on va mettre Peter. Ouais. C'est ma théorie. Ben, ça fait aucun sens. Parce que moi, j'étais allé voir sa filmographie. Ben, j'étais vraiment curieux à savoir, est-ce qu'elle avait vraiment arrêté d'acter depuis? Ouais. Puis elle a pas arrêté. Elle a fait pratiquement un film par année. Et Ok. même, je pense, en 2017... Ouais, à 2017, je pense qu'il y a eu une pause jusqu'à The Power of the Dog en 2021. Mais en 2017, là, j'avais vu, je pense, 2-3 films qu'elle avait fait dedans. Mais c'est là que tu me déçois dans tes recherches. T'as pas été voir si les autres personnages avec qui elle jouait s'appelaient Peter. J'ai pas fait ça. Fait que... Ça pourrait faire Ma du sens théorie quand tient même. toujours la route. Oui, peut-être, oui.
Mais moi, j'ai l'impression, par contre, que c'est des rôles très second plan qu'elle faisait. Ouais, ouais. Tu sais, j'ai vu quelques films qu'elle a fait, puis j'ai des idées un peu de c'est quoi le film, puis j'avais aucune image ou aucun souvenir qui était nommé dans ce film-là. Fait que j'ai l'impression que vraiment elle était de second plan. OK. Fait que là, je pense qu'on la retrouvait vraiment plus dans un rôle, mettons, principal, Ouais, parce ouais. qu'elle est quand même très Oh, principale dans le ouais, film. ouais, elle est là, elle est là. Donc, voilà. Bon. Fait que, bon, ben ensuite, hey, c'est vraiment le casting le plus long qu'on a fait à date. Il y a Ouais. des parenthèses à chaque personnage. Exact. Puis des parenthèses, des fois, qui sont peut-être pas importantes. Non, peut-être. C'est ce qui fait notre charme. Ouais, c'est ça. C'est les inconnus. On a Jesse Plemons Jesse Plemons, ouais. qui fait George Burbank. Qui, lui, Let's go. il jouait dans Breaking Bad. Effectivement, oui. Ouais. Puis on a parlé de Breaking Bad tantôt. Oui, il joue dans Breaking Bad. Il a joué aussi dans. On a fait un film récemment avec lui, là. Judas and the Black Messiah. Ouais. Puis honnêtement, là, trêve de plaisanterie, c'est un acteur que j'apprécie quand même. Oui, oui, ben, c'est un acteur qu'on commence à voir de plus en plus. Ouais. Puis qu'il fait un très bon travail. Effectivement. On a Thomasin McKenzie. Il fallait que je la nomme. Il fallait que tu la nommes. Puis moi, j'ai même noté dans mon casting, il ne faut pas cligner des yeux trop souvent, parce qu'on peut la manquer. Ouais, exact. Puis c'est pas mal ça. Tu l'avais-tu reconnu au premier moment que ta voix? Oui, Moi, parce que je t'ai texté Ah, ok, immédiatement. parce que je l'avais vu, puis j'étais comme... C'est-tu Thomasin, tu sais? Mais Ouais. ta voix tellement... La première fois que ta voix est tellement comme en background. Ouais, puis j'étais exact. comme... Il semble que son personnage n'a pas l'air assez important pour que ce soit elle. Puis Exact. bien plus tard, j'ai vraiment vu, ok, c'est elle. Ouais, tu sais. exact. Mais moi, j'ai reconnu sa voix tout de suite. Ben oui, moi aussi, Puis- mais c'est parce qu'au début, la première scène, elle parle pas. Non, mais c'est ça. Fait que- Mais ok, peut-être, ouais, du moment qu'elle a parlé, j'ai Moi, cliqué c'est que c'était quand, elle. moi, c'est quand qu'elle parle. Peut-être que c'est ça, quand on l'a vu, j'ai pas trop porté attention. Ouais. Ouais, c'est possible. Mais en tout cas, du moment que je l'ai vraiment saisi, je t'ai texté. Ok. Parce que on avait parlé, je pense, c'était dans notre épisode top 5. Moi, Thomasine, je l'apprécie vraiment comme actrice. Ben, d'ailleurs, aussi, on avait reparlé dans le dernier film qu'on a fait avant le Hot Tub. Là, Ouais. C'était. C'était The Humans. On n'a pas parlé d'elle dans The Humans. Ah non, fait que ça veut dire que c'était l'autre avant. Ouais, c'était le top 5. Non, après le top 5, on a fait un épisode. C'était avec Thomasine, là, l'affaire de. Last Night in Soho. Oui, ça, exact. C'était avant ça. Ah, c'était avant ça? Ouais, ouais. Ok, bon, ben, Last Night in Soho. Puis on la voyait là-dedans, justement, Mm. qui était incroyable. C'était Puis excellent. moi, je l'avais mis dans mon top 5. Ouais. Puis s'il y a du monde qui ont toujours pas vu le top 5, ben, c'est un épisode que je vous conseille parce qu'il est fort intéressant. Effectivement. Puis ben, j'avais vu que là, j'ai oublié mon titre de film que je jouais dedans. Oui. Leave No Trace. Oui, oui. Que justement, c'est un film où elle donne une interprétation incroyable. Là. C'est une actrice qui est vraiment très bonne. Mm. Donc, Fait que ça fait le tour du casting. Enfin. Je suis content. Il y en a eu vraiment une parenthèse à chaque acteur. ouais, il n'y a Euh, personne de délaissé. Exact. Ça aurait été plate pour la Ouais, ça aurait été plate, effectivement. Mais t'as-tu dit qui qu'elle faisait, Thomasine? Fait Lola. Ok. J'étais pas sûr qu'on s'était rendu là. Je pense que je l'avais pas dit, non. C'est ça. Voilà. Donc, le synopsis, Le petit synopsis, ouais. qui est mon segment. Yes, sir. Originaire du Montana, les frères Phil et George Burbank sont diamétralement opposés. Autant Phil est raffiné, brillant et cruel, autant George est phlegmatique et bien vaillant. C'est exactement ce que je me disais. C'est ça, hein? À eux deux, ils sont à la tête du plus gros ranch de la vallée. Lorsque George épouse en secret Rose, une jeune veuve, Phil, ivre de colère, se met en tête d'anéantir celle-ci. Il cherche alors à atteindre Rose en se servant de son fils Peter, garçon sensible et efféminé, comme d'un pion dans sa stratégie sadique. C'est merveilleux. Ça fait le tour, Ça grosso fait le tour, modo. ça fait un beau résumé. Ouais, Ouais. merci. Ouais. Donc, voilà. Fait que. On passe au premier point. On passe au premier point. C'était quoi ton premier point? C'était l'histoire. Ouais, moi j'avais le goût qu'on parle un peu de l'histoire, puis surtout de la façon que le film est divisé. Parce que c'est vraiment très important, je pense, de parler de la façon que le film est réalisé. Donc ici, on parle d'un film en 3 actes vraiment principaux. On a le premier acte, où on est plus dans la connaissance des personnages. Mhm. On va nous présenter un peu nos protagonistes. Puis je trouvais justement que la façon que le film est fait, la réalisatrice est vraiment solide parce qu'elle nous présente comme un peu le point de vue de chaque personnage. On va vivre un peu dans chacun des personnages à petite dose. Puis ça pourrait être, tu sais,
complexe à réaliser parce que si tu perds en intérêt, si tu le réalises mal, ça peut être lourd là, d'aller se plonger dans chacun des personnages. Donc, je trouvais ici on était dans une grande force de la réalisatrice parce qu'elle a réussi à nous montrer ça de façon très habile. Et c'était super intéressant. Donc, c'est ça. Fait que le premier acte, ben, on va vraiment plus voir la relation entre Phil et son frère George. Puis déjà là, on est exposé à de grandes différences. Là. C'est fou à quel point que les deux personnages sont complètement différents. Comme dans le synopsis, on l'entendait. Ben, George, il est vraiment plus comme doux, tranquille. Il s'énerve pas. Il est vraiment comme plus... un peu mou, là, si on veut, parce qu'à quelque part, il est quand même mou. Tandis que son frère Phil, ben, il y a un gros clash parce que lui, c'est complètement l'opposé. C'est un gars qui est très brut, il est sauvage, il est méchant, il n'a pas trop de reconnaissance envers le monde. Puis, voir Benedict Cumberbatch jouer un personnage comme ça m'a vraiment étonné. Oui. Ouais. Ben, c'est là que tu vois la force de l'acteur. Hein, exact. Parce qu'il joue. Bon, on parlait tantôt, mais il joue très très bien. Ouais, vraiment très bien. Puis, tu sais, je prends juste 2 petites secondes pour. Je pense qu'on peut pas parler de cette scène-là. Ben, je pense qu'on ne peut pas l'oublier, en fait. C'est la scène du souper quand il arrive au restaurant de Rose, justement, puis qu'il essaille. Puis, tu vois que Peter, il a comme fait ces genres de fleurs en espèce de papier. Puis, tu sais, il est tout heureux d'avoir fait ça. Puis là, il amène ça au centre de table. Puis, t'as juste Benedict Cumberbatch qui il met le feu à ça, puis il en rit un peu, puis tu sais, il s'allume une clope avec, puis tu sais, vraiment comme, il détruit complètement Peter drette là. Hey, c'était vraiment une belle scène. Exact. C'était vraiment une très belle scène. Donc, c'est un peu ça qu'on va voir dans le premier acte. Après ça, on va passer au deuxième acte, qui est là vraiment plus, on va voir un peu Phil devenir vraiment comme méprisant à l'égard de Rose, qui va s'être marié avec son frère George. Puis une espèce de haine qui va se développer auprès de Phil, parce que on en perçoit que finalement, dans le fond, Phil, il a l'air comme jaloux de perdre un peu la relation qu'il a avec son frère. Ou, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il va développer une haine totale envers Rose. Là. La haine est dure à comprendre. Ça sort vraiment de nulle part, puis c'est... Tu comprends pas trop ses motivations. T'sais. Exact. Je pense que le gars, il est vraiment dérangé. Là, ouais, mais tu sais, moi, j'avais l'impression qu'il était comme habitué de gérer son frère, puis tu sais, qu'il l'avait comme pour lui-même. Puis tu sais, il nous montre des scènes où ils dorment dans la même chambre. Ils ont l'air quand même fusionnels comme relation. Mais là, le fait qu'il y a une femme qui rentre en jeu, peut-être que ça lui donne une crainte de perdre cette espèce d'emprise-là. Puis il décide de juste vouloir détruire psychologiquement Rose, puis il le fait de façon incroyable. Vraiment, c'est solide. Ça, c'est l'acte là, que tout part en couille, là, finalement. Exact. Alors, on peut parler un peu de cet acte-là avant de passer au troisième. T'avais-tu un petit moment, quelque chose que j'aurais voulu juste donner une petite... juste faire une petite... parler en général, vite du début puis tout. À quel point que le film, là, quand je me suis lancé là-dedans, je savais tellement pas qu'est-ce que j'allais écouter. Ah ben moi non plus, ça c'est sûr. Exact. C'est tellement... Tu sais, j'avais pas trop regardé les trailers non plus. Là. Exact. Je m'attendais tellement à un western classique avec des guns. C'est vraiment pas ça. Là. Non, on est dans un très drame psychologique. Ouais, exact. Puis c'est ça, c'est... Comme tu dis, la première acte, c'est du plaçage de cartes. Là, pour montrer ce qui se passe. Puis dans le deuxième acte, là, il commence à être tout de cul. Puis on peut en parler, mais il est bon. Là. Mais tu l'haïs. Tu le détestes. Puis il est tellement solide, pour vrai. Là, tout ce qu'il fait, je pense, entre autres... La scène classique là, qu'on s'est parlé justement avant d'enregistrer, la scène où il joue de son banjo. Ouais, son banjo, exact. Où George il a acheté un gros piano à Rose pour qu'elle puisse pratiquer parce qu'à l'époque, elle disait qu'elle jouait dans des salles de cinéma. Fait que elle semblait connaître un peu les bases du piano, puis lui, il voulait vraiment comme la pousser à développer encore plus sa passion. Puis là, tu vois qu'elle a de la misère, puis t'as juste Phil qui est en haut qui entend ça, puis il a détruit en jouant de son banjo, puis tu sais, il reproduit la mélodie qu'elle essayait de jouer au piano, mais lui, il l'a fait comme intense en la fixant. Ça, c'est une des scènes les plus... il est tellement trou de cul dans celle-là. Exact. C'était intense. Là. Il est juste en haut, puis il regarde en jouant. Fucking bien, tu sais. Exact. Puis, tu sais, après ça, toute l'emprise qui va se développer graduellement sur elle, tu sais, quand il fait son fameux sifflement, là. Puis qu'elle en vient comme
troublée psychologiquement parce qu'elle en a peur de cet homme-là parce qu'il est ben trop intense. Puis il va se mettre comme à siffler, puis elle va développer une maladie, puis elle va comme devenir alcoolique là, parce qu'elle supportera plus l'idée de son emprise. Là. Fait que lui, il va juste se mettre à siffler, puis il va la regarder comme le bout qu'il regarde dans la fenêtre. Là. Puis il siffle un peu, il se cache, puis là, elle est comme traumatisée, elle cherche sa bouteille pour boire. Là, après ça, elle recommence à boire, puis il se fait juste remontrer, puis il siffle. Là. Puis tu vois le bonheur qu'il y a en arrière de lui. Là, il est heureux de faire ça. Là. Un vrai trou de cul. Un vrai. Puis bon, après ça, on passe dans le troisième acte du film, qui est l'acte final, où tout se regroupe. Puis c'est là que tu vois la force, encore une fois, de la réalisatrice, parce que le fait qu'elle te fasse passer d'une perspective à l'autre, tu peux te demander où est-ce que ça s'en va, mais c'est vraiment pour te faire comprendre les motivations puis les comportements de chaque personnage pour finalement arriver dans un ultimatum où ce que là on va retrouver tous nos personnages puis vers une confrontation ultime, puis que je trouvais vraiment là, le troisième acte de ce film là, il est quand même assez solide. Il va nous exposer à plusieurs enjeux qu'on va reparler plus précisément dans mon segment où on va parler des personnages, mais justement, le premier acte, tu vois un peu Peter, il te montre un peu c'est qui. Deuxième acte, par exemple, Peter, il est pas là parce qu'il est parti étudier la médecine à son école. Fait que sa mère, Rose, elle va vivre avec George puis Phil dans leur ranch, puis elle est comme seule là. Fait qu'elle est vraiment comme seule. Tandis que dans le troisième acte, là, on a Peter qui revient. Puis là, c'est vraiment comme la conclusion de tout ça qui est assez bonne, là. Fait que voilà pour le troisième acte. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant quand même que le film soit divisé en actes. Je trouvais ça vraiment bon, mais comme je le disais, pour moi, c'est une corde sensible parce que si c'est mal réalisé, tu peux trouver ça lourd. Puis il y a des personnages qui peuvent sembler être moins intéressants à suivre, puis tu peux perdre énormément en intérêt. Mais là, je trouve qu'elle a vraiment réussi à nous trouver l'intérêt de chaque personnage. Puis aussi, quand tu as un casting qui acte aussi bien qu'on a dans ce film-là, ça peut juste renforcer le film. Là. Exact. On a des personnages, là, un casting quand même solide. Oh oui, vraiment. Puis, ce qui m'amène à passer au personnage. Au personnage. Qui est, d'après moi, le gros morceau de cette critique. Clairement. En premier, on peut pas ne pas parler de Benedict Cumberbatch. Ouais. Moi, j'ai adoré sa performance. La façon qu'il détruit comme peu à peu Rose, là, j'ai tellement trouvé ça là, génial. Tu sais, ça peut sembler apathique de dire ça, là, mais j'ai vraiment trouvé qu'il jouait tellement bien. Ouais, son jeu d'acting est incroyable. Il est tellement bon. Benedict, là, c'est un acteur que moi j'apprécie énormément. Pis, exact. Écoute, je m'attendais pas à ce qu'il joue un vrai trou de cul. Ouais, non, moi non plus. Ça en est tout un. Là, à la perfection, il est bon du début à la fin. Il joue tellement avec la psychologie des gens. Ouais. Juste au début, il commence avec le kid, là, Peter, puis là, il est exact. Ça retient pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis après ça, tout le long, envers Kristen Dunst, là, c'est Rose, là, comment que c'est solide, là, puis c'est... Exact. Il va tout le temps de plus en plus loin, là. Jamais sans aller dans... On sent jamais aller dans la violence, là. Non, ils ont violence psychologique, mais pas violence physique. Non, c'est ça, exact. Fait que c'est intense, là. Ouais, puis c'est vraiment bien détaillé, tu sais, l'évolution psychologique, puis l'évolution comme de la haine de Phil, c'est maîtrisé là, à la perfection. Pour vrai, c'est incroyable comment que ce film-là est vraiment bien maîtrisé. Je pense qu'on le dira pas assez, mais c'est un film qui est très, très, très bien fait. La réalisatrice, elle savait où elle s'en allait. Puis, c'était un plaisir de voir ça. Surtout de voir Doctor Strange. De faire du acting de même. C'est ça, j'avais jamais vraiment rien vu d'autre. À part ce film-là, puis, mettons, Doctor Strange dans Infinity War, puis les apparitions qu'il faisait. Mais j'ai quand même entendu dire que ça a l'air que son film solo, Doctor Strange, il est très bon. Oui. Fait que, effectivement. Il faudrait que je l'ai vu. Ok, tu l'as pas vu non plus. Je l'ai pas vu, mais c'est dans ma liste. Ouais, exact. Puis bon, on a une belle métaphore à faire avec, entre autres, le personnage de Phil, puis aussi le personnage de Peter. Premièrement, The Power of the Dog, le pouvoir du chien, il peut se retrouver facilement parce qu'on sait, on le voit, Phil, c'est l'alpha, le chien alpha du film, dans le fond, qui a l'emprise un peu sur tout le monde, qui contrôle tout.
Puis ce qui va être vraiment intéressant, c'est où est-ce que ça va jouer un peu plus tard dans le pouvoir du chien, justement, tu sais, qui va prendre la place, qui va devenir alpha, tout ça. Je trouvais qu'il y avait une belle métaphore à faire là, mais aussi on va dire plus précisément dans la représentation de l'homme en soi. On a une belle aussi métaphore à faire là. On voit que Phil, dans le fond, il représenterait l'espèce de vieille mentalité, de vieille époque de ce que représentait un homme. Tu sais, un homme, c'est quelqu'un de fort, dénué d'émotions. Tu sais, ça marche de même. Puis, tu sais, c'est tout ce qui est comme un peu efféminé ou qui a l'air de tirer un peu sur l'homosexualité, c'est un gros nom. Puis, tu sais, on repousse ça. Tu sais, vraiment, là, l'homme brut qui était à l'époque. Puis tandis que dans Peter, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est qu'il représenterait, je trouve, un peu la représentation de l'homme d'aujourd'hui. Tu sais, parce qu'on sait, aujourd'hui, on est vraiment plus extraverti. Un homme a le droit de vivre des émotions. Fait que je trouvais vraiment que c'était une belle métaphore que la réalisatrice a comme fait de nous instaurer une représentation de l'homme de l'époque. Puis dans le même film, une représentation de l'homme d'aujourd'hui. Fait que tu sais, je trouvais quand même ça intéressant. Oui, c'est particulier, mais en même temps, moi, Peter, tu vois, moi, je trouve que c'est le personnage probablement le plus fort psychologiquement du film. Exact. Tu sais, c'est... Exact. Il montre jamais, tu sais, oui, au début, c'est sûr, là, tu sais, il se fait attaquer, puis tout. Mais tu sais, il est tellement fort psychologiquement tout le long du film, malgré que Peter essaie de jouer... pas Peter, excuse, Phil... Benedict Cumberbatch essaie de jouer dans sa tête ou whatever, tu sais. Ouais, il essaie de le briser. Il essaie de le briser, mais il se laisse jamais avoir. Puis même que, tu sais, il réussit à s'en sortir bien, tu sais. Ouais. C'est... Mais il démontre aussi un côté peut-être un peu apathique, je sais pas, tu sais, comme avec les animaux, tu sais, le petit lapin, tu sais. Finalement, il le tue de même, tu sais, puis il le dissecte. Le lapin? Ouais, à un moment donné, il amène un lapin là, dans la maison, là. Ouais, puis le lapin, on le revoit pas après cette scène-là? Ouais, il le dissecte. Je me rappelle pas de ça. Sa mère a joué avec, puis tout, puis à un moment donné, le lapin est disparu, puis là, je pense que c'est sa mère qui arrive, elle dit « Ouais, le lapin est disparu, elle rentre dans sa chambre, puis là, elle le voit, il est au bureau, puis il est tout en train de le disséquer, il est ouvert, puis il est en train de le j'ai pas vu ça! Voyons, ok. Peut-être que j'ai manqué cette bout-là. Ouais, je pense que oui. Ben, ça confirme un peu ce que j'avais perçu de ce personnage-là, parce que je voulais qu'on en reparle un peu plus tard de Peter, mais je vais juste glisser ça vite puisque tu l'abordes, mais Peter, il serait aussi... Selon, mettons, les critères diagnostiques, là, on serait un peu dans le psychopathe. Là. Peter, exact. Il serait vraiment plus comme un psychopathe parce que, bon, on le sait, les psychopathes, c'est bon pour jouer avec les émotions du monde, ça manipule très bien. Puis là, on parle de dissécation d'animal. Fait que, ouais. C'est ça qui est intéressant de Peter parce que il a l'air tellement bon et comme gentil, puis posé, c'est ça. Mais en même temps, c'est l'inverse aussi. Le gars, c'est un malade. Exactement. Puis surtout, qu'est-ce qu'il fait finalement à la fin. Donc, on est pas mal dans le psychopathe. Ouais, ben c'est ce que je pensais aussi. Il est un peu dénoué d'empathie. Puis, il a pas, quand il tue, comme à un moment donné, il tue un animal plus tard, on le voit. Puis, exact. Aucune émotion. Là, non, c'est ça. Puis, je pense qu'il fouille dedans ou quelque chose. Ouais. C'est ça. En tout cas, on va en reparler de Peter, mais je trouvais ça vraiment intéressant comme personnage. Puis, mais t'avais-tu vu quand même la petite métaphore, mettons, des deux représentations de l'homme? Non, mais c'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Tu sais, c'est pas clairement dit, mais je pense que c'est assez clair. Ouais. Mais on a vraiment une belle représentation. Puis aussi, comme tu le disais, le fait que Peter soit le plus fort en soi, c'est là que ça te prouve que justement nos critères de l'époque étaient vraiment basés sur n'importe quoi. Parce que tant qu'à moi, la vraie force de l'être humain, c'est la force psychologique. Tu as bien beau physiquement être fort, mais la vraie puissance, c'est de savoir te servir de ta tête. Là. Exact. Puis c'est précisément ce que Peter maîtrise au quart de tour. Ouais. Fait que c'est là que tu vois que la force a changé, notre façon de voir la force. Puis un homme fort, je pense que c'est juste un homme qui va être fort psychologiquement. Puis c'est sûr, avec une petite force physique, ça peut aider. Là. Mais Peter, il est un peu ma shape, donc on est plus des hommes psychologiques. Ouais, c'est ça. Mais voilà, fait que vraiment intéressant. Puis tu sais,
on peut parler aussi des autres personnages parce que ouais, je veux à moins que tu veuilles passer encore un peu de temps sur non, sur mais Phil. j'aimerais ça commencer avec Kristen Dunst, vu que tu as commencé avant. Oui, exact. Oui, Je vais vas-y. y aller sur Kristen Dunst. Ouais. Pour vrai, très bon travail qu'elle a fait. Ouais. Tu sais, pour une actrice que j'ai pas vue ailleurs vraiment que Spider-Man. Là. Exact. J'ai trouvé qu'elle était excellente. Tu vois vraiment sa destruction mentale, psychologique, tu sais, son alcoolisme, tu sais, tout ce qui vient avec. Je trouve qu'elle joue excessivement bien. Elle joue très très bien. Oh oui, elle joue très bien. Puis c'est pour vrai, elle m'a étonné. Elle m'a vraiment étonné. Mais honnêtement, là, mettons, si t'avais pas vu le casting, là, tu l'aurais-tu reconnu tout de suite? Oui. Ah oui, ok. Ben, je l'ai reconnu en fait parce que je me souvenais même pas qu'elle jouait là-dedans. Puis en startant le film, je l'ai reconnu tout de suite, moi. Ah oui, ok. Ouais. Moi, je dois dire que tu sais, j'avais vu qu'elle jouait dedans, mais quand j'écoutais le film, tu sais, c'est assez clair que tu dis bon, c'est elle, mais tu sais, j'étais comme oh shit, elle a changé pour vrai là. Mais c'est sûr que Spider-Man, ça a 20 ans. C'est ça, exact. Mais je trouvais quand même que ouf, tu sais, ça l'a changé. Elle a pris un coup de vieux. Oh, exact. Tu sais, là, j'ai pas vu encore justement Tobey Maguire, mais peut-être mais qu'on le voit, je vais faire ouf, ok, lui tout. Ça Tobey Dance là, mais ça Tobey Dance. Mais c'est ça, fait que non, effectivement. Puis tu sais, moi, je l'avais juste vu comme principalement dans Spider-Man. J'essaie de me rappeler si je l'ai vu dans d'autres choses, mais si je l'ai vu dans d'autres choses, sûrement dans une affaire de second plan. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, on était vraiment dans une interprétation où on avait place à l'acting. Tu sais, jouer Jane, je pense, dans Spider-Man. C'est ça, Jane, me semble. Tu sais, bon, c'est classique de femme de super-héros. Tu sais, c'est la blonde. Fait que tu sais, c'est pas du gros acting, mais je trouvais là-dedans, là, on allait vraiment loin dans son interprétation puis dans ce qu'elle pouvait donner. Ouais. Puis effectivement, tu sais, ça aurait pu donner un peu l'effet, tu sais, de l'espèce de fille qui devient comme depressed puis qui vit sa dépression. Ça peut être lourd là, des fois, mais elle l'a vraiment bien, tu sais. Puis la façon qu'elle regarde Phil, tu ressens la terreur puis tu vois à quel point que un humain peut avoir une emprise incroyable sur la psychologie de quelqu'un. Tu sais, vraiment, Bénédicte, là, c'est fou. Tu sais, il a même pas touché, là. C'est juste psychologique, là. Puis ça y fait... C'est 100 fois plus impactant que, mettons, un coup de poing sur la gueule. Tu sais, on en a peur, pour vrai. Elle devient alcoolique. C'est fou, man. Est-ce qu'il était bon, Bénédicte? J'ai adoré le détester. Puis tu sais, la scène où ils reçoivent, je pense, le maire ou... Je sais pas trop c'était qui, ouais, il me semble que c'était comme les maires de la place. En tout cas, là, ils viennent souper, puis là, t'as comme son frère Georges qui va le voir, puis il est comme, tu sais, faudrait que je te parle. Puis là, Bénédicte, il est comme, ben oui, vas-y, dis-le, tu sais. Puis là, ouais, mais... Puis là, tu vois qu'il y a de la misère, puis il est comme, ben, c'est parce qu'il aimerait ça de voir propre. Puis là, lui, il est comme, hein? Puis là, tu sais, il prend mal. Puis après ça, finalement, il choke le souper. Puis là, il arrive comme un peu plus tard, puis tu sais, il mange sa pomme, puis il fait ultra d'attitude. Puis là, il est comme, je suis convaincu qu'elle a joué du piano, puis tout. Puis là, non, finalement, elle n'a pas joué. Elle a pas joué, puis il part à rire parce qu'il dit, tu sais, finalement, c'est peut-être juste pas pratiqué. Puis tu sais, il a ridiculise devant tout le monde, là. Steven. Il était solide. Fun fact. Vas-y. Bénédicte, là. Ouais. Je le savais pas, mais il est un peu méthode acteur, tu sais. Il aime ça vraiment se mettre dans la peau du personnage. S'immerger, là. Ouais. Puis ben, le malade mental, là, il a décidé de pas se laver pendant 2 semaines. T'es sérieux? Ouais. Au début du tournage. Ah, ouais. Ouais. Puis il a aussi commencé, il fumait déjà, mais il a commencé à fumer en chaîne au point de se rendre malade à 3 reprises pendant le tournage. À en vomir, là. Puis... ouais, parce qu'il fumait clope après clope tout le temps. Ben voyons donc. Hey, c'est bien intéressant. Ouais, avec des cigarettes roulées, là, comme qu'on voit dans le film. Là, Moi, tu vois, je pensais que c'était pas des vrais clopes, là, parce que souvent les acteurs vont faire ça. Ça a l'air que c'est des vrais qui se seraient empoisonnés à la nicotine à 3 reprises. Je sais pas c'est quoi que ça fait un empoisonnement à la nicotine. Mais... Ben, sûrement que tu vomis puis tu te sens pas bon. À 3 reprises, ça y aurait arrivé. Ah, ouais. Ouais, exact. Toi, tu me balances ça, c'est froidement de même, t'es comme fun fact. Ben, parce que tu viens de me parler de la scène qu'il fallait qu'il se lave. Ouais, ça fitait. Ouais, t'es genre fun fact, mental. Ouais. Mais c'est vraiment intéressant, man. Ouais. Pendant 2 semaines. Mais je vais regarder. Ah, t'en as d'autres? Ouais. Ben, pour l'instant, ça, ouais. C'est vraiment intéressant, man. Ouais. C'est fou, man. Hey, 2 semaines. Ouais. Il s'est pas lavé. Ah, ouais. ça m'étonne, mais tu sais, ça rajoute encore plus au film. Ouais. On peut parler de Georges. De Georges, ben oui. Moi, j'ai une phrase de Georges. T'as une phrase de Georges? C'est pas mal tout ce que j'ai. Bon, mais plus conventionnel dans les limites de son personnage. OK. Moi, Georges, j'ai de la misère avec. Ah, t'as eu de la misère avec Georges? T'es un peu un épais. Okay. C'est parce qu'il est trop...
Il est trop. Tu sais, Il est trop. premièrement, je vais y aller avec le piano. Ouais. Clairement qu'elle était pas à l'aise puis qu'elle voulait pas jouer au piano. Ouais, il l'a forcé Puis un qu'il peu. l'a clairement beaucoup forcé. Ouais, incité Puis- fortement. Elle avait déjà démontré avant même la soirée qu'elle voulait pas. Exact. Puis il l'a forcé. Puis rendu à la soirée, il l'a forcé aussi la main, tu sais. Ouais. Fait que là-dessus, un peu trop de cul. Ouais. Euh, Ouais, mais tu sais, c'est parce que essentiellement, je pense qu'il voit pas tout ça. Il voit pas ce que ça l'implique. Il a l'air comme. ouais, ben c'est ça, il a l'air endormi, il a pas l'air. Ouais, là, c'est. tu sais, comme. Il a l'air aussi, endormi, L'autre ouais. point que j'ai, c'est qu'il a jamais vraiment réalisé ce qui se passait avec sa femme Non, puis exact. avec son frère, tu sais. Mais c'est ça l'affaire. Est-ce qu'il ne voulait pas le voir ou il l'a vraiment pas vu? Peut-être, mais je sais pas. Le personnage, Il a pas réagi, en tout cas. Le personnage ne démontre pas grand. Des émotions. Pas grande émotion, mais tu sais. Ben, tu sais, il est monotone. Ouais, il est monotone, tu sais. On dirait qu'il est pas. Je sais pas, il a pas l'air vite. Il a pas. Ouais. Tu l'aimes pas, Georges? Ben, Non, mais je suis d'accord. non, il était. Tu sais, c'était Ouais, ouais. c'était le seul personnage qui était comme. À part peut-être Peter, là. Tu sais, c'est le seul personnage qui était quand même tu sais, sympathique, puis. Ouais, Tu mais. sais, il Ouais. était empathique aussi, tu sais. Ouais. Mais à part de ça, on dirait qu'il fait rien. Là, tu sais. Exact. On dirait que ça. Non, c'est ça. On dirait que, tu sais, il voit pas les choses telles quelles. Exact. Il est pas ouvert il- là-dessus. on dirait Ouais. qu'il est aveuglé à tout ça. Là, tu sais. Exact. Mais tu sais, en même temps, je pense que c'est là que Benedict Cumberbatch, il en a profité pour le manipuler beaucoup. Ouais. Tu sais, il avait vraiment le contrôle sur lui. Puis, tu sais, chaque fois, mettons, qu'il y avait des hommes respectables qu'il devait rencontrer, il allait voir Benedict. Puis, il était Ouais. comme là, faudrait que tu leur parles parce que on l'a pas dit, mais Benedict, c'est comme celui le plus prestigieux des deux frères. Là. Ouais. Il y a des études. Puis. Ouais, c'est ça. Puis tu sais clairement que George a peur de son frère. Tu sais. Ouais, Parce qu'à exact. plusieurs reprises, tu vois qu'il est pas d'accord avec ce que son frère fait, mais il ose jamais le dire. Exact. Tu sais, ou quand il le dit, c'est assez faible. Ouais, tu sais, exact. Puis jamais avec trop de conviction. Tu sais, c'est ça. C'est Exact. pas un personnage fort. Non, c'est ça. Mais tu sais, je trouvais quand même ça bon parce que justement, le clash entre les Ouais, deux ouais, est ouais. encore beaucoup plus important. Puis c'est là que, d'une façon, tu vois un peu plus refléter Phil d'un deux frères parce que c'est lui qui est vraiment le plus colorant entre les deux. Fait que c'est ça. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, on peut pas vraiment Non. s'attarder plus c'est pas sur un- George. C'est pas un gros rôle. tu sais. Non. Il est là, il fait. Il fait ce qu'il a à faire, ce mais qu'il il a fait à faire. bien, Il fait pareil. bien. Il fait Ouais, bien. ouais, Tu sais, Jesse Plemons, je trouve quand même qu'il joue bien. Là, parce Ouais. qu'on l'a vu dans d'autres films, on le sait que c'est quand même un acteur qui est capable d'acter. Oui. Fait que de jouer ce rôle-là, tu sais, les petits sourires d'imbécile qu'il fait, Ouais, du ouais. gars que, bon, je comprends rien, mais c'est correct, tu sais. Non, ouais, Puis- c'est ça. Ouais, C'est ça, il a l'air un peu imbécile. ouais, c'est... Georges, c'est ça. Par exemple, on va toucher à un gros morceau, là. Oh oui, On Thomasin. Exactement. Celle qu'on voit à 3 secondes et quart. Mais qui était quand même bonne, Mhm. tu sais. Mais c'est ça. On va parler de Peter. Mm. Je pense que ça va être mieux Peter. Mm. Peter, pour vrai, là, j'ai vraiment adoré son personnage. Puis, tu sais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la notion puis de psychopathe est tellement bien maîtrisée, bien cachée, parce que tu le découvres au courant de son personnage, puis tu sais, au courant des scènes, que tu sais, au début, il a l'air fragile, il a Ouais, l'air comme ouais. vraiment... Tu te dis, oh shit, tu sais, il est clairement comme faible, puis bon, Phil, qui est le mâle alpha, ben, il a senti cette fragilité-là, puis il en a profité pour le caler, pour se remonter encore plus. Exact. Mais finalement, Peter n'est pas si Ouais. couille molle que ça. Ouais. On a même une grosse paire de couilles avec Peter. Ah ouais, une méchante paire. Parce que, honnêtement, là, tout un manipulateur, man. Ouais. Il est quand même assez solide. Puis, tu sais, j'ai adoré dans le troisième acte comment il va manipuler justement Phil, puis embarquer dans le propre jeu de Phil et même le surpasser à son propre jeu. Puis ça, là, c'est pas rien, man. Mm. Parce que Phil, on l'a pas dit, mais c'est une espèce de... Bon, le mal alpha qui... une représentation de l'homme de l'époque qui est fort, puis que tout ce qui est homosexualité, on n'en veut pas. Mais il cache un secret, ce Phil. Quel secret. Un très grand secret qu'on va découvrir peu à peu. Mais là, j'avais noté quelque chose qu'il faut que je retrouve. Ah oui, Bronco Henry. Ah ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de penser, j'avais pas le nom. Ben, Bronco Henry, qui est un nom très important Ouais. pour le personnage de Phil, Ouais. qui, on aurait... Bon, au départ, on entend pas mal parler de Bronco comme étant le mentor, si on veut, de Phil, mais sans plus. Mm. Plus le film avance,
plus tu te rends compte que, bon, Phil, il est vraiment très... il y a une fixation sur Bronco. Là. Oui, exact. Puis surtout qu'il est... bon, là, j'en perds mes mots, mais comme, tu sais, qui repousse tout ce qui est gay, là. Comment tu dis ça quand quelqu'un qui est homophobe, exactement, merci. Très homophobe. Puis souvent, les personnes qui sont ultra homophobes, c'est parce qu'eux-mêmes cachent un secret. Puis on va découvrir ce petit secret peu à peu. Puis c'est justement à travers la relation de Peter qui va développer avec Phil qu'on va creuser un peu l'histoire de Bronco Henry, ce qui est vraiment très intéressant. Puis finalement, c'est que ce qu'on apprend, c'est que Peter aurait eu une espèce de relation sexuelle et même plus avec Bronco, qui se serait lié d'amour avec lui. Puis ça aurait été son mentor, puis il aurait eu comme ça une grosse relation avec lui. Puis je pense qu'il est mort, lui. Oui, il est mort. C'est ça, il est mort, ouais, exact, une tombe. Puis bon, fait que le secret est caché dans un endroit très particulier que Phil a divulgué à personne. Puis c'est comme dans une espèce de forêt pas loin de chez eux. Là. Il y a comme un chemin en dessous des... Tu sais, c'est vraiment un chemin compliqué. Ouais. Puis il y a une espèce de cabane qui est là avec bon, l'espèce de maison qu'il y a là-bas. Puis il y a comme son coffre avec des revues d'hommes forts. D'hommes forts. Très virils. Des hommes très virils. Puis quand tu vois ça, j'étais comme, c'est pas mal à ce moment-là que tu te rends compte que, bon, peut-être que le petit Phil, il est pas si hétéro que ça. Ouais. Tu sais? Fait que... Il y a des indices avant, tu sais. Oui, il y en a quand même. La première, moi, que j'ai trouvé comme, ok, il y a de quoi, c'est quand il prend comme la selle de Bronco Henry, là, puis qu'il commence comme à la polir ou je sais pas trop, mais de façon... il passe ses mains sensuellement sur la selle où ce que Bronco aurait mis ses fesses. Ah oui, c'est... Exactement, il la minouche pas mal. Là, il la caresse. C'est ça, puis tu sais, tu sens que, bon, il y a peut-être eu de quoi sur cette... C'est ça. Ouais. Donc, effectivement, puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Puis Peter, c'est là que tu vois toute sa manipulation parce qu'au début, il le fait de façon, tu sais, vraiment comme pose des petites questions, il se lie d'amitié. Puis toi, dans ta tête, tu dis clairement, Phil, il est en train de le détruire parce que tout ce que Phil veut faire, c'est détruire encore plus Rose. Exact. Fait que là, il l'a déjà comme pratiquement anéanti, Rose, mais il se dit, je peux en faire plus. Fait à quoi Rose tient le plus dans ce monde-là? Peter. Fait qu'il se dit, bon, je vais m'attaquer à Peter. Fait que là, finalement, à travers son espèce de manigance envers Peter, je me disais, man, Peter va tellement se faire avoir, esti, parce qu'il présente pas les caractéristiques d'un homme qui sait où ce qu'il s'en va, tu sais, qui est au courant, là. Fait que tu te doutes pas de son plan à Peter. Puis, man, c'est vraiment joué à la perfection, pour vrai. Ouais. Puis, là, ben, à travers la relation, on apprend qu'il y a eu la relation avec Bronco. Puis plus la relation avance, plus que Peter il comprend que, bon, c'est ça, fait que là, Phil, il est homosexuel. Puis après ça, t'as vraiment comme la scène, mettons, finale. Tu sais, je sais pas si tu voulais plugger de quoi avant que j'aille dans cette direction-là. Non. Ok, bon, ben parfait. Fait que la scène fatidique, où ce que, bon... Peter donne le dernier coup de marteau. C'est la scène où finalement ils sont comme... parce que Phil, il y a une espèce de peau qui arrache puis qui garde, mais il peut pas toutes les vendre. Puis là, il se retrouve à un moment où il était pogné avec. Puis lui, ce qu'il fait, c'est que parce qu'il est tellement égoïste qu'il veut pas les donner ou les vendre aux autres, fait qu'il les brûle. Puis là, ben, t'as vu Rose qui a eu comme un flash, puis elle s'est dit, ok, ben, je peux l'attaquer moi aussi. Fait que là, elle a vu l'ouverture pour essayer d'aller vendre ses pots, les donner justement pour faire chier Phil. Ce qu'elle a fait. Puis ça là, quand que Phil la prend, il devient hors de lui. Il pète sa coche, puis tu te dis, oh my god, il va la tuer. Mais à ce moment-là, quand il pète sa coche, Peter, il est là. Puis Peter, il se met comme à paniquer. Puis là, tu te dis que bon, il va essayer de trouver son plan. Rapidement, il prend la situation en main, puis il est comme... Ah, là, parce qu'il est en train de faire une corde, là. Fait qu'il est comme, mais tu sais, ta corde, tu pourrais la finir, puis tu sais, vraiment, il touche, puis là, t'es comme... Oh, ok, là, on va-tu avoir une scène Brokeback Mountain, là, tu sais, où est-ce que ça s'en va, là? Fait que là, t'es comme, ok. Puis finalement, bon, ben, exactement, Peter, il va manipuler Phil, puis ils vont comme... passer la nuit ensemble. Tu sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé quelque chose. Peter, il est allé
très loin dans son plan maléfique pour arriver à ce qu'il voulait. À ses fins. Qui était finalement la mort de Phil. Ouais. Il a utilisé, là j'ai pas noté par contre le nom de la maladie, ce qui aurait été... C'est l'anthrax. L'anthrax? Ouais. Ok, qui est la maladie de charbon, je pense. C'est nom une maladie des animaux. carbone, je pense. Ouais, c'est des animaux Ok. morts. Là, ouais. Exact. Fait qu'il a comme été prendre, je pense, la peau d'un animal qu'il avait trouvé dans les montagnes. Ouais. Puis après ça, il a donné ça à Phil, Phil s'était coupé préalablement avec, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait, je m'en rappelle plus. Puis C'était-tu dans la scène... C'était-tu dans cette scène-là? La fameuse scène de coupage de couilles? où est-ce qu'il le fait à la main? Je Ouais. sais pas. C'était quand même une bonne scène, Ouais, ça. ça Quand sort, il chope les Il couilles, fait juste genre, arriver puis il chope les couilles. même puis- pas de gants, Ouais, tu sais, straight pipe, là, Ouais. j'étais comme... Oh! Ouais, effectivement, c'était une bonne scène. Mais c'est ça, fait que finalement, je sais pas trop où est-ce qu'il se coupe, je m'en rappelle plus, mais en tout cas, il se coupe. Puis il va s'infecter par rapport au plan machiavélique de Peter. Puis Peter va arriver à ses fins, donc il va tuer Phil par une maladie qui ne pourrait pas être soupçonnée d'être la personne qui l'a fait. Donc c'était vraiment très astucieux. Ouais. Puis c'est là que finalement tu t'aperçois que Peter est vraiment comme psychopathe. Là, que Ouais. le gars, il est extrêmement brillant. Tu sais, il étudie en plus la médecine, fait qu'il est au courant de comment ça marchait. Puis il a vraiment été loin dans son plan jusqu'à coucher sûrement avec Phil. Parce qu'il Probablement. s'est clairement passé de Ouais, quoi. Là. ouais. Fait que tout ça faisait partie de son plan. Il est arrivé à ses fins. Puis pour finalement devenir le nouveau mâle alpha, le chien Ouais. alpha, donc le Power of the Dog. Et le Ouais. film se termine là-dessus. Ouais, effectivement. Il ne sera jamais soupçonné. Puis il a fait tout ça pour protéger sa mère. Exactement. Ce qui est... écoute, wow. J'aurais jamais pensé que Peter, pour vrai, aurait fait ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est la belle twist Ouais. du film pour vrai. Finalement, le personnage qu'on pensait le plus faible, C'est le plus fort. c'est le plus fort. Carrément. Ouais, exact. Ne jamais se fier aux apparences. Non, puis c'est justement là où ce que Phil s'est fait avoir. Puis tu sais, Peter, il a vraiment pris le temps d'analyser Phil, de trouver la faille, parce que tout le monde a une faille. Fait que lui, il a pris le temps, il s'est dit, je vais le questionner, je vais développer une relation avec lui, je vais embarquer dans son jeu, puis on va voir où ce que la faille va se présenter. Il a vu l'ouverture, il a vu la faille, il en a profité à 100%, il a réussi à gagner la manche, puis la game. Pour vrai, man, c'est... moi, j'ai vraiment été étonné parce que je m'attendais pas à ce que son personnage prenne cette direction-là. Ouais. 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 Fait que, pour vrai, c'était une finale qui était vraiment très intéressante. Ouais. Et moi, j'ai un petit fait intéressant, Oh, ouais. mais qui est peut-être très évident, Ok. mais je savais pas. Le pouvoir du chien fait allusion à un passage dans la Bible Ok. que j'ai pas noté. Ah, ben, c'est. Ouais. Mais j'ai lu, par exemple, je me rappelle d'avoir lu 2-3 fois, là, parce qu'il parle souvent de chiens dans Ouais, ouais. dans la Bible. Puis c'est vraiment... il me semble que j'ai noté ça. Peut-être pas, finalement. Mais c'est ça, c'est parce que dans le fond, le chien... Je suis sûr, parle. Faut que je trouve ma note. Fait que le pouvoir du chien, c'est dans la Bible. Ah, c'est ça, ok. Parce que, exactement, le chien est présenté dans la Bible comme un animal qui s'attaque aux insuffisances puis aux insécurités des autres. Fait que, tu sais, si le chien, moindrement, il sent une faille envers l'être humain, il va en profiter pour prendre la place, tu sais, être le chien dominant. Ok. Fait que c'était un peu l'allusion qu'il faisait dans la Bible que le chien, tu sais, c'est très manipulateur, puis tu sais, c'est ça. Fait que le titre du film a été vraiment choisi par rapport à ce que le chien impliquait au sens dans la Bible. Ok, ok. Fait que ce qui est vraiment très intéressant parce que c'est exactement ça dans le fond que Peter a fait. Tu sais. Ouais, Il a ouais. vraiment attendu de voir la feuille de Phil pour le manipuler puis embarquer dans son jeu et devenir le mâle alpha. Fait que tu savais-tu toi que le titre du film était par rapport au Non, tu me passage l'apprends, de- là, tu me Ah, l'apprends, ok. j'avais aucune idée. OK. Ben, tu présentes le visage d'un gars qui est très étonné de cette nouvelle et qui est même très intéressé par cette nouvelle. Ben oui, c'est intéressant. OK, parfait. Effectivement. Voilà, man. Qu'est-ce qu'on a pensé de la fin, toi? La fin, j'ai vraiment aimé. Ça a été très surprenant pour moi aussi. Puis c'est vraiment. C'est là que. C'est comme la cerise sur le sundae. La à cerise sur fin. le sundae, C'est- ouais. c'est comme, parce que vraiment, le film, tout le long, tu sais, c'est intéressant. Mais tu sais, Ouais. j'étais pas
plus impliqué que ça, moi, personnellement. OK. Puis tu sais, c'était surtout pour Benedict, puis comment que, il joue avec, puis qu'il joue avec la psychologie, du exact. monde, mais vraiment, à partir du 3e acte, là, c'est là que le film s'est réveillé pour moi, là, Ouais, à mon avis, ouais, à moi, exact. puis c'est là qu'il m'a capté plus, là, tu sais, puis que, là, où c'est que ça s'en va, toute cette histoire-là, tu sais. Exact. Puis la finale, je trouve qu'elle était parfaite, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est ça, c'est tellement fait de façon subtile. Honnêtement, le plaçage de cartes est vraiment très bien fait. Il garde son jeu jusqu'à la toute fin. Tu sais, tu peux pas deviner où est-ce que ça s'en va. Tu peux pas savoir que finalement Peter, c'est genre tu sais, le mâle alpha, puis qu'il embarque en étant conscient de la situation, puis tu sais, tu peux pas t'en attendre. Non, là, vraiment pas. Fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant, puis c'est justement une belle représentation, je trouve, de ce que je disais un peu plus tôt, de la vraie force de l'être humain, c'est la psychologie. Tout s'est joué dans la psychologie parce que physiquement, Peter était en désavantage numérique. Là. Ouais, vraiment. Tu sais. Fait que déjà que Benedict Cumberbatch, c'est pas un acteur qui est vraiment cut, là, mais Crime Peter... non, c'est dans le petit on est dans format. le 2x4. Là. Ouais, solide à fond ça. Donc voilà, fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'on mette l'emphase sur la force psychologique. Puis moi, par contre, contrairement à toi, j'ai vraiment accroché très rapidement au film parce que, tu sais, j'ai étudié en psychologie, puis j'ai vraiment trouvé ça très intéressant de découvrir la psychologie de chacun des personnages, qui sont tous et toutes très intéressants et différents les uns des autres. Puis tout repose, comme je le disais, puis on va le redire, dans la réalisation de Jane. Je pense que c'était ça, Jane? Jane, oui. Ouais, Jane Campion. Honnêtement, elle maîtrise son film très fort, puis j'aurais dû le marquer, là, mais je pense qu'il y a eu comme un gap de 6-7 ans là, depuis sa dernière réalisation. Il y a vraiment eu une grosse pause, puis c'est ça que le monde disait, entre autres, qu'il était revenu en force. Puis écoute, j'ai pas vu ses anciens projets, mais ça me porte vraiment, ça me donne le goût d'aller découvrir ça, parce qu'on est entre les mains d'une réalisatrice qui maîtrise parfaitement son film, elle sait exactement où qu'elle s'en va. Ses personnages sont vraiment très bien écrits, sont très bien actés, elle a pris son temps pour faire ce film-là, puis écoute, c'est un film très, très fort de Netflix qui ne repose pas dans l'action, qui ne repose pas dans les effets spéciaux, qu'on est vraiment posé dans la psychologie, dans les échanges entre les êtres humains, puis entre les différentes croyances, les différentes cultures de l'époque, la vision qu'on a pu avoir de ces gens-là qui vivaient à cette époque-là. C'était super intéressant. J'ai vraiment adoré. Puis comme tu le disais, ben écoute, quand on a commencé le film, moi, je savais pas en tout dans quoi je m'embarquais. J'avais aucune idée, man. Fait que tu sais, j'étais comme... où sont les fameux duels avec la motte là, qui roule, là, tu sais. J'étais comme, quand est-ce que ça arrive? Ah, jamais. OK, alright. Mais, ouais. Fait que je pense que t'avais quand même gardé des fun facts. Ouais, ben, qui sont plus trop d'actualité, finalement, là, mais... OK. Ben, si je peux... Ça serait-tu quand même intéressant de les découvrir? Ouais. Non, mais tu sais, pour revenir encore à Benedict Cumberbatch, mettons, dans sa méthode d'acting, qui ne parlait pas à Kristen Dunst. Pour vrai? Ouais. OK. Pour vraiment créer un froid. Un froid entre les deux. OK. Fait que j'avais ça, puis... quand même. Qui est quand même intéressant. J'aurais dû le dire pendant qu'on parlait de Benedict, mais... Ou Rose. Ou Rose. Mais bon, je l'ai pas fait. Ouais. Mais parlant de Rose... ben, là, ça va être d'actualité. Elle est en couple avec Jesse Plemons, c'est un vrai couple dans la vraie vie. Ah, ça explique beaucoup de choses. Parce que j'étais curieux. OK. Et j'étais allé. J'ai fait ça. Je suis allé voir des photos de Kristen Dunst. OK. J'ai fait ça. Parce que c'est un aveu. Mon dernier souvenir, comme je l'ai dit, ça remontait à Spider-Man. Puis quand je l'ai vu dans ce film-là, 2021, très récent, ça l'a un peu brisé le souvenir que j'avais d'elle, qui est un souvenir de jeunesse. Parce que c'est dans ma génération, les Spider-Man. Puis, tu sais, en toute franchise, c'est comme un kick de jeunesse. Là. Puis moi, dans ma tête, un kick de jeunesse, ça reste intact. Okay. Tu sais, tu vieillis pas, prends pas de rides. Okay. Fait que quand je l'ai vu, j'étais comme, oh my God, est-ce vraiment Kristen Dunst? Fait que je suis allé voir des photos. Puis j'ai vu qu'elle semblait très proche, sans dire autre chose, de Jesse Plemons. Elle se tient avec. Oui. Okay. Fait que là, je me disais,
OK. Mais j'ai laissé ça de même. OK. Là, tu me confirmes qu'ils sont en couple? Ouais, je te le confirme, puis ils ont 2 enfants. En plus? Ouais. Aïe, aïe, OK. J'en perds mes mots, man. Ils en perdent ces mots, mesdames et messieurs. Très intéressant. Tu sais-tu, ils sont ensemble depuis quand? Non, j'ai pas. OK. J'ai pas Mais ils ont cette 2 enfants information. ensemble? Ouais. Ah, OK. Ben, ils ont vraiment réussi, je trouve, à bien le cacher dans le film. Ouais. Tu sentais pas vraiment, tu sais, comme une grosse relation. Ouais. Une grosse complicité. Non, tu sais, c'est ça, puis exact. non. OK. Ben, c'est ça des acteurs. Penses-tu, par exemple, que s'ils vont à quelque part puis il y a quelqu'un qui la traite un peu comme Phil, penses-tu qu'il va jouer encore la carte du George? J'espère que dans la vraie vie, il est pas couille-molle dans mon OK. C'est ce que je voulais Il va entendre. se lever. Puis qu'il va la Il va protéger. dire, hey, j'étais dans Breaking Bad. Ben, c'est ça, tu sais. J'étais un méchant dans Breaking Bad. Ouais. Exactement. Qui était un bon fun fact. En terminant, je veux qu'on finisse avec la photographie et la réalisation. Malgré que la réalisation, On en a parlé, on en a parlé pas mal, mais la photographie, par exemple, il y a beaucoup de plans qu'on n'a pas pantoute mentionnés qu'on peut pas finir le film sans parler de ça. Donc, je te laisserai peut-être commencer avec la photographie. La photographie d'Harry Wegner ou quelque chose était sublime. Ouais. Sérieusement, on se sentait tellement, c'était tellement immersif, on se sentait tellement dans une époque western. Puis ça a été tourné en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, là. Ça n'a pas été tourné aux États-Unis. Ah ouais. Ouais. OK. Puis c'était vraiment, écoute, tu sais, t'avais de la qualité. Ouais. J'ai pas pu m'empêcher de faire une comparaison en écoutant le film. Ah oui, OK, je sais où ce que tu t'en vas. Il a fallu que je le compare à News of the World. News of the World avec Qui est Tom une Hanks. comparaison vraiment boboche. Non, c'était au niveau du visuel que je comparais. Pas le film, Ok. je comparais pas les films. OK. Je parle du visuel. OK. Puis je trouvais tellement que ça fonctionnait 100 fois mieux dans celui-là. Puis je sais Ben pas pourquoi oui. News of the World, il y avait Tom Hanks. plus de moyens peut-être d'un décor. Oui. Parce que là, on voyait vraiment des petites villes, des affaires de même. Mhm. Mais on dirait que pour moi, dans News of the World, ça n'a jamais vraiment marché. Il n'y a pas grand-chose C'était qui a pas- marché dans ce film-là. C'est ça, tu sais, c'était pas vraiment immersif. Puis celui-là, tu sais, malgré que les décors sont assez simplistes, tu sais, on voit pas énormément, on voit pas de ville en tant que telle. On Non, tu voit vois beaucoup de plaines. des puis- plaines, quelques bâtisses, mais ça filait tellement réaliste, ça filait Exact. tellement comme si on était dans l'époque. Exact. Puis Mais- vraiment là-dessus, ils ont réussi à la merveille. Puis ça n'a pas vraiment rapport à la photographie, là, c'est le décor, là, mais tu sais, Ouais, ouais. Ben, en c'est quand plus, même la avec photographie, tu sais, ouais. le fait des plans puis les Exact. positions de caméra. En plus, c'est ça, la photographie qui était sublime. Pour vrai. Exact. Les plans étaient parfaits. Les plans, quand on voit Bénédicte, souvent vu un peu de bas, Ouais, tu sais, pour montrer sa dominance. exact. Là-dessus, Absolument. c'était super. Ouais. Puis tu sais, je pense entre autres au début où ce qui partent avec leur troupeau puis ils l'amènent justement où ce que Rose elle reste dans son village. Puis tu sais la scène où ce qui sont à cheval dans des montagnes puis dans les champs à perte de vue, puis tu sais avec le gros troupeau qu'il y a Ouais. avec eux, j'ai tellement trouvé ça sublime à voir justement. Ouais. Sublime est un très judicieux choix de mots. Là. Mais effectivement, puis tu sais, ce que je pense qui fait la différence, c'est que dans News of the World, j'ai pas l'impression qu'on était dans un film où les personnages ne faisaient qu'un avec la nature. J'ai l'impression que dans News of the World, on mettait l'emphase sur les personnages, puis qu'on essayait d'ajouter la nature, mais de façon pas normale, tu sais. Je sais pas comment le dire, mais de façon à ce que c'était pas naturel. Tandis que dans le film qu'on présente aujourd'hui, The Power of the Dog, on a vraiment l'impression que les êtres humains habitent dans cette ville, dans ce village-là, dans cette place-là. Puis tu sais Ouais. que la nature fait qu'un avec eux. Exact. Fait que tu sais, c'est vraiment comme mariner les deux ensemble, puis c'est réalisé vraiment bien. Puis tu sais, c'est justement, tu sens pas qu'on t'impose une photographie de nature. Tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est naturel. Ouais. C'est ce qui fait la différence, entre Ouais. autres. Ouais. Puis tu sais, on n'a pas parlé, mais la fameuse montagne Mhm. où ce que tu pourrais voir des choses spéciales qui, bon, on n'a pas trouvé d'informations là-dessus, mais la scène où ce que Bénédicte, il regarde justement les montagnes, puis il dit à ses chums, tu sais, est-ce que vous voyez quelque chose? Puis ils sont comme non. Fait qu'il dit, ok, si vous voyez rien, c'est que vous voulez pas le voir. Enfin de même. Puis t'as vraiment l'impression que Bénédicte, il voit quelque chose. Mais c'est jamais explicitement dit, c'est très sous-entendu. Un moment donné, t'as Peter qui se pointe, puis lui, il est comme des chiens. Un chien qui aboie.
Fait que tu sais, Paul, lui, il sort ça. Puis là, t'as Bénédicte dans sa réaction, que là, c'est là que ça joue sur qu'est-ce qu'on interprète de sa réaction. Moi, j'ai l'impression que Phil était surpris parce que c'est pas ce que lui voyait, mais qu'il comprend que lui, Peter, voit quelque chose qui est encore une allusion au chien, que le chien, c'est l'homme du film. Puis toi, Moi, j'interprète sa réaction de manière qu'il était surpris qu'enfin quelqu'un voit la même chose que lui. Exact. Fait que je sais pas, c'est pas trop clair. C'est ça, c'est pas trop clair. Puis il n'y a pas de théorie non plus. J'ai rien trouvé. Il y en a peut-être, mais j'ai absolument rien trouvé là-dessus. Ben vous, puis j'ai pas... auditeurs, peuple qui nous écoute, si vous avez vu le film et que vous percevez une théorie autre que ce qu'on vient d'énumérer, sentez-vous très à l'aise de nous l'écrire dans le chat ou de nous contacter via nos réseaux sociaux. On serait très curieux d'entendre qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis effectivement, la photographie, écoute, c'est impeccable. Puis ça me pousse vraiment à aller voir le film que je te parlais tantôt, mais ça, c'est pas la photographie, c'était la musique. Oui. Donc, ça n'a aucun rapport à ce que je viens de dire. Voilà, je pense que ça va mettre fin à cette critique. On a vraiment, vraiment bien parlé de tout. Oui, je pense que oui, on a fait le tour. Est-ce que tu sens qu'on a oublié quelque chose? Tu sais, mettons, si on arrête la critique, là. Est-ce que je vais avoir des regrets? C'est ça. Non, je pense que je peux dormir en paix. OK. Tu as vidé ton stock? J'ai vidé mon stock. Excellent. Parfait. Eh bien, on peut pas finir la critique sans donner notre note. C'est vrai, c'est ça. Et là, c'est ça qu'on allait oublier. On n'allait pas oublier. Et là, bon, il y a une espèce de tradition invoulue qui s'est instaurée aux inconnus du cinéma. Depuis quelque temps, nous sommes vraiment très, très sacoche, moi et toi, dans nos critiques. Ouais. Puis par sacoche, j'entends identique. Est-ce que ce soir, on brise cette tradition, cette coutume, ou est-ce qu'on va la poursuivre? J'aimerais entendre ta note. Moi, je pense qu'on va la briser. Est-ce que tu as vu ma note? Non, j'ai pas vu ta note, mais parfait. Je crois que tu as plus apprécié le film que moi. Oh! OK. J'ai apprécié le film. OK. Par contre, c'est pas un film qui m'a marqué, personnellement. Ah, OK. Donc, c'est un film que j'ai pas vraiment intérêt à revoir. Malgré que j'ai lu sur Internet que ça a l'air que la deuxième écoute vaut la peine. Oh! Mais surtout, j'imagine, sachant, tu sais, comme on vient de le décortiquer, on vient de parler de tous les aspects, des sous-entendus, des métaphores, tout ça. Étant je crois que ça va donner une réécoute, une valeur de réécoute très importante. Ben c'est ça, j'ai lu en gros là, en diagonale, là, j'avais lu un peu une critique de quelqu'un, puis qu'il disait, c'était pas une critique, il parlait du film, le gars c'est un critique, mais j'ai pas lu sa critique en tant que tel, mais il disait que la première fois qu'il avait écouté le film, il comprenait pas pourquoi le film faisait autant parler, qu'il avait pas aimé plus qu'il faut. Puis qu'il y a quelqu'un qui a dit non, il faut que ça prend une deuxième écoute, ce film-là. Puis lors de sa deuxième écoute, il a vraiment changé ce qu'il pensait du film. Eh bien, fait que peut-être que je devrais l'écouter. Mais je sais pas. Le feeling que j'ai présentement, j'ai aimé le film, j'ai aimé l'acting, j'ai aimé le visuel, j'ai tout aimé, mais malgré ça, le film, je sais pas pourquoi, il m'a pas accroché plus qu'il faut. Mais ses qualités sont là quand même. C'est pour ça que je vais y aller d'un 7.5 sur 10. On est effectivement pas pareil. C'est ce que je pense. C'est rare, même. C'est rare. Mais il faut dire aussi, pour ceux et celles qui nous suivent ou pour les autres qui nous connaissent peut-être moins, vous l'avez sûrement vu. Si vous êtes encore là, vous avez suivi la critique au complet. Nick est quelqu'un de plus objectif dans ses critiques. Il est quelqu'un de vraiment plus... il va selon les faits puis moins émotionnel. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Donc, moi, quand je trippe sur un film... c'est à en manger, puis j'en dors plus, puis que je capote, puis que c'est le meilleur film de ma vie que j'ai vu. Fait que c'est ça. Je suis quand même plus émotionnel dans ma façon d'approcher ma critique, ce qui est bien, parce qu'on se complète. Ben oui, exact. Fait que, effectivement, moi, je vais d'un 8.5. OK, ouais. Moi, puis j'ai hésité entre le 8.5 et le 9. Oh boy, OK. Mais je me suis dit, première écoute, 8.5, parce que quand j'ai eu fini le film, puis que j'ai fait ma critique, puis j'ai réfléchi à mes éléments, j'ai repensé à tout le jeu de Peter qui était bien caché, sa manipulation, son côté psychopathe. J'ai tellement trouvé que c'était bien fait que je pense que le film, en les réécoutant, puis en portant attention vraiment à sa psychologie, puis à tous ses petits gestes, le film doit avoir une valeur de réécoute incroyable. Ouais, ben c'est ça, je pense aussi. T'sais, Peter, c'est un personnage que tu sous-estimes tellement. Exact.
tu portes pas trop attention à ce Non, qu'il puis fait, il peut en être fatiguant un peu, tu sais. c'est Moi, ça. j'ai pas trouvé, mais il peut, tu sais. Ouais, exact. Fait que je crois qu'à une deuxième réécoute, sachant ce qu'on sait, Exact. ça doit changer la donne pas mal. Effectivement. Eh bien, mon cher, ça m'a fait à la critique. Ouais. Très content d'avoir parlé de Power of the Dog, qui est un film qui se dissocie pas mal de ce qu'on fait. Tu sais, oui, il y a quand même de la théorie puis de la psychologie. Ouais, mais disons que un des éléments du film, qui est l'homosexualité, est très rarement abordé au podcast. Effectivement. Donc, c'est bien. Oui. C'est très bien même. Qu'on ait enfin ouvert nos horizons un peu plus. Nos horizons, exact. Eh bien, là, je vais le repluguer parce qu'on le fait au début du podcast. Tu veux parler du prochain film? Je vais parler du prochain film. Qu'on va encore plus sortir de nos habitudes. Oui, exact. C'est un peu comme si on faisait une critique de Michael Bay. Ouais. C'est un peu, là, mettons. Ouais. Mais on n'y va pas justement avec un Marvel pour rien. C'est que ce Marvel-là, il y a quelque chose qui vient nous chercher, qui vient chercher justement notre cœur d'enfant, notre nostalgie. Donc, il s'agit du nouveau Spider-Man qui est No Way Home, qui a fait plus de milliards. Je pense qu'il a passé le milliard. J'ai pas regardé le box-office. Il a passé le milliard. Je peux dire avec certitude que c'est le Marvel avec la plus haute note. Il est dans le 9, me semble. Il est dans le 9 aux dernières nouvelles. J'ai pas regardé depuis un bout, mais il était dans le 9, puis même après plusieurs semaines, il descendait pas. Non, exact. Ce qui est extrêmement rare. Exact. Fait que c'est la folie, ce film-là, tu sais. Oui. J'ai hâte de voir. C'est-tu juste à cause de la nostalgie? Est-ce que le film a vraiment des qualités? 8.7 sur IMDb. C'est solide en tabarnak. 8.7 puis 93% sur Rotten Tomatoes. Ah ouais, c'est ça. C'est du jamais vu. C'est ça, exact. Pour un Marvel, là, 8.7. Hey, sur IMDb, là, il y a une meilleure cote que Dune. Tabarnak. Je vais aller voir, là, mais tu sais, 8.7 IMDb, rappelle-toi ça. 8.7. Dune. Il y a une meilleure cote, man. Il y a 8.1 Dune. Ben, tu sais, c'est ça. Comme je disais, est-ce que c'est dû à la nostalgie? J'ai l'impression qu'il est solide. Il doit être solide. J'ai l'impression. Mais je pense qu'il y a une dose de nostalgie. Aussi. La nostalgie va chercher le cœur des gens. Ouais. Vraiment énormément. Ouais, mais IMDb, j'ai l'impression que la nostalgie prend le bord quand même. Là. D'après moi, il doit y avoir des éléments dans ce film-là. IMDb, c'est monsieur, madame, tout le monde. Là. Ouais, je le sais, mais ça m'étonne. Hey, meilleure note que Dune. Il doit avoir quand même pas juste une question de nostalgie. Non, moi je pense que c'est un mix des deux. Ouais. Mais je pense pas que techniquement le film soit meilleur que Dune. Non, mais c'est sûr que non. Moi je pense que la nostalgie, c'est sûr que le film est bon, c'est sûr, ça, genre, je dis pas le contraire. Mais je pense que la nostalgie a gros à voir là-dedans. Ouais. Mais en tout cas, on va en reparler. Ouais, on va en reparler. Puis tu vois, on commence déjà à en parler. Ouais. Mais tu sais, j'ai l'impression, moi, que le film, au niveau technique, il doit être très bien fait au niveau de les univers parallèles. Comment ils vont nous présenter ça, comment ils vont mixer ça. D'après moi, ça doit être une grande force. Là. T'as pas fait boboche. Là, non, c'est sûr que le film va être excellent. Exact. Puis, asti, on va enfin le voir. Man. Enfin! Parce que on avait fait un reaction trailer, me semble. Puis on avait fait en plus un post comme quoi qu'on allait sortir la critique. Puis finalement, ben, comme on l'a dit plus tôt, les cinémas, nous autres au Québec, parce qu'on a un gouvernement très sévère, il a fermé les cinémas. Donc une semaine après l'arrivée de Spider-Man. Fait qu'on n'a pas pu voir Spider-Man. On était censé se faire un doublé en plus. Matrix et Spider-Man. Matrix, Spider-Man dans la même journée. Exact. Dans le nouveau cinéma, mais non. Le Goudzo de Saint-Jean. Puis finalement, ben effectivement, ça a juste tombé à l'eau. Mais, lueur d'espoir, il y a une soirée X que tu m'as texté que j'étais un peu down cette soirée-là. En plus? J'étais un peu down. Moi, j'étais arrivé comme un héros. Oui, c'est ça. Là, tu m'as juste texté pour faire « Hey, les cinémas rouvrent, Spider-Man, critique, prochain film après aujourd'hui. » J'étais comme... ça m'a comme donné de la lueur d'espoir. Fait que, effectivement, on va se retrouver au prochain épisode pour parler de ça. Ça va être un épisode, d'après moi, assez colossal. Ouais, il reste d'avoir du stock. Fait que soyez au rendez-vous, s'il vous plaît, dans le chat, dans le live. Ça va barder. Exact. Puis ce qui serait vraiment intéressant, c'est de se donner rendez-vous avant la critique pour qu'on puisse échanger avec vous parce qu'on sait que ça a touché énormément de monde. Puis tu sais, si on a du monde qui nous écoute de la France, tout ça, vous avez eu accès au film depuis belle lurette.
Puis nous, ben, au Québec, peut-être qu'il y a du monde qui ont eu le temps de le voir dans la première semaine. Sinon, ben, ça va être un gros rendez-vous pour notre critique qui va sortir dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Ouais, comme toujours. Fait que si vous voulez, si vous pouvez être disponible, on peut se donner rendez-vous dans le chat. Nous, ça va nous faire plaisir. Les lives commencent habituellement 7h30. Habituellement. 7h, 7h30. C'est ça. Mais là, on va peut-être commencer plus tôt, là, comme aujourd'hui, un 6h30, pour prendre le temps d'échanger comment vous l'avez trouvé, puis de pouvoir vraiment spoiler à l'os. Oh oui. Puis après ça, ben, nous autres, on embarque dans notre critique. Yes. Donc, c'est un rendez-vous. Oui. Spider-Man No Way Home, prochain film. À plus. Salut tout le monde. Ciao.